je suis Metal Sonic et je vous retrouve aujourd'hui pour la mini-critique du set 6830 Space Patroller ou la navette de reconnaissance sorti chez nous en 1988. Ce véhicule comptait parmi les plus petits de la gamme Futuron, qui était apparu un an auparavant, et comme vous le savez probablement, ce thème était censé être une sorte d'amélioration, de progression de la gamme Lego Space, Classic Space comme on l'appelle maintenant. Ces changements se répercutaient principalement sur les figurines, qui n'étaient plus monochromes, mais avaient un torse bicolore avec une fermeture éclair en plein milieu, et le plus grand changement était bien sûr le casque qui cette fois possédait une visière de couleur bleue mais qui apparaissait un peu verte ici vu le jaune de la mini-figurine. Était-ce une amélioration ou non? Bon, chacun voit midi à sa porte, mais personnellement j'ai toujours apprécié le fait d'avoir un casque véritablement étanche, c'était un peu mieux pour l'immersion. La navette en elle-même est donc d'une taille relativement modeste puisqu'elle n'est théoriquement constituée que de 28 éléments, vous allez voir pourquoi théoriquement. Et son design est assez réussi, on a le regard qui se tourne immédiatement en direction de la verrière en forme d'arc de cercle, qui était une pièce nouvelle cette année-là, d'une couleur bleu transparent, celle-ci est vraiment très jolie, et on apprécie également les quelques détails que l'on a à l'intérieur de l'habitacle, le manche à balai avec une dalle et des boutons imprimés dessus, là encore, pour un set aussi petit, on avait tout de même de très jolies pièces. Il sera bien évidemment possible de placer le pilote aux commandes de l'appareil, et grâce à une brique charnière, on pourra en effet soulever le cockpit, même si cette fonctionnalité n'est pas d'une très grande utilité étant donné l'espace immense qu'il y a de chaque côté de l'habitacle. Alors ça c'était la maladie de nombreux vaisseaux Lego Space, mais si on le compare par exemple au Supernova de Blacktron, il y avait tout de même des barres sur le côté, alors que là c'est très vide, et on a l'impression qu'à chaque virage, notre astronaute manque de tomber dans le vide intersidéral. Ceci dit, le manque de pièces ne nuit pas du tout à la jouabilité, puisqu'on a par exemple des ailes qui sont à géométrie variable, elles sont elles aussi fixées sur des charnières, on pourra ainsi imaginer une position de décollage vertical, puis une position de croisière, ou encore une formation d'attaque, c'est à chacun de l'imaginer. Mais surtout, on s'étonnera de voir les 16 pièces supplémentaires s'ajouter aux 28. Alors pourquoi 16 pièces? Eh bien, les deux réacteurs que vous voyez à l'arrière, les deux moteurs, sont en réalité des petits robots qui viennent se fixer directement sur l'appareil. Alors c'est vrai que au milieu et à la fin des années 80, on avait assez fréquemment quelques petits robots formés à partir de quelques pièces et on prétendait que c'était un personnage avec lequel on pouvait jouer. Mais là, avoir véritablement des éléments amovibles qui faisaient partie intégrante du vaisseau, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. En plus, il y en avait deux, et voilà, la jouabilité s'en voyait bien évidemment décuplée ici. Et bien sûr, je ne parle pas en termes de construction, parce que ça reste somme toute assez basique, mais en termes de narration, d'histoire qu'un enfant pouvait s'inventer. Qui étaient ces robots? Est-ce qu'ils avaient peut-être été capturés et on les ramenait pour les étudier? Ou au contraire, était-ce un explorateur qui allait envoyer des robots-sondes pour voir si une planète était habitable ou non? Voilà, on pouvait tellement s'imaginer d'histoire que ça en faisait un set pour moi de qualité. Avant de conclure, on va quand même regarder la boîte, qui était plus ou moins à l'échelle, donc en longueur ici. C'était une boîte qui devait être aux alentours des entre 19 et 24 francs, je pense, à l'époque. Et je suis assez impressionné de la richesse des constructions que nous avons au dos. Là encore, elles sont évidemment pas bien grandes, mais on a une sorte de station spatiale, une DCA, ou peut-être un radar, on ne sait pas. Un autre vaisseau qui réutilise la verrière, mais à l'horizontale, et surtout une sorte de petit siège qui n'est pas sans rappeler cette Classic Space dont je vous ai fait la critique il y a quelques temps, avec un petit chien robot tout à fait adorable. En conclusion, le 6830 Space Patroller est pour moi un set qui vaut vraiment le détour, si on se met à la place d'un enfant, bien évidemment. L'expérience de construction, évidemment, est très mauvaise. L'habitacle est quand même très ouvert, ce qui n'en fait pas un set particulièrement beau, même si le design est pas mauvais pour un set aussi petit. Mais la jouabilité est excellente. Les robots amovibles, comme on l'a vu, eh bien, ça ajoute énormément. On peut s'amuser à faire bouger les ailes. On peut bien sûr mettre l'astronaute à l'intérieur du cockpit en soulevant celui-ci. Eh bien, toutes ces petites choses en font pour moi un très bon jouet. Et je sais de quoi je parle parce que je l'ai eu étant enfant, et j'ai d'ailleurs une petite anecdote là-dessus. Avec mes parents, on allait assez souvent rendre visite à des amis qui avaient un fils qui était plus âgé que moi de 6 ou 7 ans, je crois. Et souvent, pour faire passer le temps, vous savez, quand on est gamin, je m'amusais avec une caisse de Lego qui était là-bas, dont il ne se servait plus puisqu'il était déjà grand.
Et il se trouve que j'avais trouvé tout au fond de la caisse la notice de ce 6830, et je m'étais dit: «Bah tiens, je vais le remonter et tout ça». Mais la caisse était énorme et je galérais pour trouver les toutes petites pièces. Bref, le garçon me dit: «Ah bah, tu l'air de bien t'amuser avec les Lego, si tu veux, le petit vaisseau que tu viens de monter, tu peux le ramener à la maison, moi je ne joue plus avec, donc voilà, je te le donne». Alors j'étais super content. Et là mes parents disent: «Bon allez hop, dépêche-toi, on rentre». Et moi je commence à paniquer parce que j'avais pas fini, il me manquait 5-6 pièces et je commence à mettre la caisse en vrac, il y en avait partout, ça volait dans tous les sens. Évidemment, mes parents commençaient à perdre patience et ils me disent: «Bah écoute, c'est pas grave, la prochaine fois qu'on reviendra, tu chercheras les pièces qui manquent, nanana». C'est pas dramatique. Et évidemment, la fois d'après, quand on est revenu, la caisse de Lego n'était plus là, car elle avait été donnée à, je ne sais pas, des petits cousins, et je l'ai eu en travers de la gorge pendant toute mon enfance, concrètement. Et c'est seulement quand je suis sorti de mon Dark Age, donc il y a, je sais pas, 6-7 ans peut-être, que j'ai finalement réussi à compléter ce set. J'avais trouvé les quelques pièces qui me manquaient, qui étaient des pièces ridicules, hein, qui valent quelques centimes, mais j'ai toujours eu cette expérience en travers de la gorge, et j'avais même fini par trouver la boîte vide, parce que vous savez que j'ai un peu la collectionnite aiguë, et voilà, j'ai l'impression que c'est une page de ma vie, un traumatisme d'enfance, entre guillemets, qui s'était refermé. Voilà pour la petite histoire, et pour la présentation du set 6830, la navette de reconnaissance. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce set, ou partagez également vos anecdotes si vous en avez. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est très bon pour la visibilité de ma chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et je vous en remercie. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous, à très bientôt.